Oh yeah, okay. Bonjour Alastair, on vous retrouve ici chez vous avec une activité ô combien intéressante. Vous vous êtes intéressé aux abeilles et vous avez monté une petite entreprise finalement qui s'appelle Ruche des Cimes. Quel joli nom! J'ai pas trouvé le nom, le marque immédiatement, mais j'ai envie d'avoir quelque chose un peu différent que les autres. Et parce que je transhume les ruches dans les montagnes, j'ai pensé de quelques phrases qui concernent les montagnes et les cimes. Et parce que je suis un petit fan de le rallye de cimes, j'ai pensé que peut-être un petit jeu de mots avec remplacer rallye avec ruche des cimes. Le maire de Sainte-Engrâce a donné moi une permission de mettre quelques ruches là. J'ai 26 ruches en total. Et ils sont dans un petit quartier avec un peu de forêt de châtaigniers, avec l'accès à les deux côtés de la vallée pour le bruyère. Et aussi, j'ai un expériment à Husky, entre Husky et Irati, pour faire une récolte de bruyère. Mais au début de la saison, il n'y a pas grand-chose en floraison dans les montagnes. Donc, je commence avec les cassias. Et c'est vrai qu'on a les cassiailles dans le Soule. Et j'ai fait un essai plusieurs années de faire une récolte, mais sans beaucoup de succès. Ici, dans le Soule, 9 ans sur 10, on n'a pas le beau temps pour les 10 jours importants pour la floraison. On a la floraison, mais trop de vent, ou trop de pluie, ou trop froid. Par contre, dans le Béarn, c'est 9 ans sur 10, le beau temps pour le cassia. Donc, cette année, j'ai transhumé tout le monde à une partie à Salis de Béarn et une partie à Sauveterre. Et j'ai eu beaucoup plus de succès là. Par contre, pour le tilleul, je ramène les abeilles vers Charite de Bas. Il y a un endroit avec beaucoup de tilleuls là. Et après les tilleuls, c'est à Sainte-Engrâce pour le récolte de montagne. D'accord, mais dites-moi Alastair, mais comment on devient comme ça apiculteur? Il faut aimer les abeilles. Oui, mais peut-être, oui. Mais c'était pas mon intention un jour. J'ai pas réfléchi et dit, j'adore les abeilles, qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai pas démarré comme ça. La raison, c'était parce que j'étais un peu gourmand avec mes arbres fruitiers et quelqu'un a dit que si vous avez les abeilles, peut-être vous pouvez récolter un peu plus. Et j'ai démarré avec quelques petits ruches ici, et avec un petit livre apiculteur pour les nuls, avec l'assistance d'un apiculteur que j'ai vu à Charlotte, Joseph, qui a quelques ruches. J'ai frappé sur la porte et dit, est-ce que je peux avoir un peu de conseil? Il a donné moi un essaim, j'ai démarré avec ça, sans beaucoup de succès, et j'ai laissé tout tomber pour quelques années. Après, j'ai fait un stage avec un grand apiculteur, Jean Bédicarat, à Odiap. C'était beaucoup plus intéressant d'apprendre quelque chose d'un professionnel qu'un livre. Il a expliqué beaucoup, il a donné moi beaucoup de confiance de travail avec les abeilles parce que au début j'étais comme tout le monde un peu. Oui. J'ai eu peur des abeilles. Hein. Maintenant c'est intéressant avec les guêpes, je suis beaucoup moins stressé qu'avant parce que je suis habitué de les abeilles. Vous rendez visite régulièrement aux ruches? Oui, donc une fois par semaine entre mai et septembre. Pour récolter le pollen, parce que je récolte ça chaque semaine, pour sauver s'il y a les maladies, pour faire les récoltes et pour transhumer. Oui. Il faut transhumer les ruches dans la nuit. Et pourquoi? Parce que il faut que tout le monde est dedans. Dans la journée, il y a les abeilles partout. Et si vous piquez les ruches, vous allez perdre la moitié de la force de travail. Non, mais il faut transhumer les ruches dans la nuit. Donc il faut attendre jusqu'à tout le monde est là. Vous allez avec une mousse pour bloquer l'entrée. Donc avec l'entrée bloquée, vous pouvez bouger les ruches sans problème. Et vous transhumez les ruches. Et après, quand vous êtes prêt, quand vous avez les 20 ruches dans une ligne, vous commencez à une côté et tu enlèves, et tu pars. Eh oui, ouais. il vaut mieux. Oui, il vaut mieux.
Les abeilles, c'est quand même la vie de la planète aussi, quelque part. Oui, oui, j'ai utilisé ça un peu dans mon marketing aussi pour persuader les gens d'acheter un peu plus de miel. Non, mais c'est vrai que c'est très important pour la pollinisation. Albert Einstein, il a dit que si un jour toutes les populations d'abeilles sont mortes, on a peut-être deux années, les restes humains. Les ruches des cimes, Oui. on va se retrouver au rallye des cimes, Oui. on va se retrouver le vendredi et le samedi. Alors le vendredi, ça va être du côté des vérifications techniques au fronton de Mauléon. Il y aura une présentation des différents pots de miel là. Oui, oui. J'ai 4 types différents maintenant. Acacia, tilleul et châtaignier, montagne, qui est plutôt châtaignier, et le premier récolte de bruyère. Et ensuite, sur le plateau d'Irati, pareil, toute la journée, on pourra venir chercher du miel. C'est génial, Bien ça. sûr, oui. Et aussi le pollen frais. J'ai récolté le pollen frais. On ne mange pas le pollen pour le goût, comme le miel, mais évidemment, c'est très très bien pour la santé, parce que vous avez presque toutes les vitamines nécessaires, sauf B12 qu'on trouve dans la viande, et toutes les oligo-éléments. Oui, Excusez-moi pour mon prononciation horrible. oligo-éléments. Oligo-éléments. Oligo-éléments, ça veut dire que juste avant l'hiver et avant les premiers rhumes, il faut faire une cure de pollen? Oui, mais moi je donne une cuillère de café à mes enfants chaque journée. Ils n'aiment pas trop le goût, mais je donne une cuillère après un petit boisson comme ça. Et comme ça, s'ils ne touchent pas un légume ni un fruit dans la journée, je suis très content. Ils ont déjà suffisamment de vitamines. Merci Alastair, à très vite alors au rallye. Oui, à bientôt.